l'atelier de réparation collaboratif. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus. Bien heureuse du succès qu'on a aujourd'hui. On veut réduire les déchets. Nous, en fait, là, à la MRC, on veut sensibiliser la population là, à la réduction de déchets. On veut également montrer aux gens là, que, on peut souvent réparer au lieu de jeter. De nos jours, on a beaucoup l'habitude, bon, ça ne fonctionne plus, on le jette. Mais nous, on veut montrer, on veut apprendre aux nouvelles générations aussi de réparer. Puis là, aujourd'hui, bien, on a 10 bénévoles avec nous qui ont des talents de tous les genres pour réparer. On a des gens de Baie-Saint-Paul jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. On a des gens de partout dans le Grand Charlevoix, très heureux. C'est quoi vous avez à réparer aujourd'hui? Cafetière, mais seulement c'est qu'un barré avec des vis, il n'y a pas de tournevis pour ça. Ça prend un tournevis spécial de manger. Regarde. Quand je suis chez nous, dans ma shop, je peux m'organiser. Je me serais pris un vieux tournevis, puis j'aurais fait je me serais organisé, mais pas ici. Pourquoi les fabricants mettent des vis comme ça? Pour pas qu'on le touche. Pour en acheter un autre? Exact. Donc on met ça au déchet, puis on va en acheter un autre. C'est ça, exact. Absolument, vrai. Les fabricants qui utilisent des vis, puis finalement, les tournevis ne sont pas en vente nulle part, donc il n'y a aucun moyen de réparer ça. Bon, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée, une durée de vie X? Malheureusement, bon, on achète, puis on doit racheter, mais c'est sûr qu'on aimerait ça que les gouvernements commencent à légiférer ça, là, effectivement. On a un cordonnier sur place aujourd'hui, là, on est vraiment content de tous les bénévoles qu'on a eus. C'est inespéré. Bien, c'est mon sac à dos. C'est la ganse là, qui est ci-dessus, par laquelle il faut qu'il le prenne pour le trimballer. Sur le dessus, puis c'est ça, c'est seulement une couture à faire pour la ganse qui est défaite d'un côté. C'est ça mon problème. Vous avez un gros problème. Est-ce que vous avez pensé à en acheter un autre ou c'est un réflexe pour vous faire réparer? Ben non, j'ai essayé de voir un cordonnier hier, mais j'en ai pas trouvé. Mais là, j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai dit, mon Dieu, ça s'est tombé du ciel. L'annonce qu'il y avait des travaux ici communautaires de cordonnerie, puis différentes choses. Fait que là, j'ai dit, pourquoi... C'est pour ça que je viens voir M. le cordonnier. Ça fait 6 ans que je fais ça. Je faisais ça comme passe-temps au début, mais c'est un service qui manque, hein? J'ai beaucoup de demandes. Moi, mon cher monsieur, là, je suis très déçu aujourd'hui des produits qu'on a. Hein. Anciennement, t'achetais une laveuse, une chaussure, ça durait 40 ans, 35 ans. Là, tu l'achètes, puis tu sais que tu achètes pour 6-7 ans. Pas le fun. Ça coûte cher. Les gouvernements disent que les dépotoirs sont pleins, les éco-centres sont tous pleins, mais c'est à cause de surconsommation. C'est des cochonneries. Regardez cette machine-là, là. Ça dure 100 ans, ça. Avant de m'acheter un autre. Les machines sont fabriquées pour 100 ans, mais aujourd'hui, ils n'en font plus comme ça, ils font des copies. Ça marche à moitié pas, puis quand ça marche pas bien. Regarde, Claude, je fais des ceintures. C'est fait pour 25 ans, 30 ans. Tu en achètes une, tu vas en porter toute ta vie. Ça fait ayez fier à lui de porter mes ceintures. Puis moi, dans le fond, je travaille en électronique pour réparer tout ce qui est système de son, télévision, tout ce qui a rapport avec l'électronique. Là, c'est une lampe, une espèce de lampe halogène. Là, le problème, c'est qu'elle allume plus. Fait que là, je l'ai testé, elle allume pas. Fait que là, on commence à la base. Le fil, c'est sur la switch, c'est plus loin, c'est sûr que le fil fait le tour au complet. Fait que, il est-tu brisé ici, il est-tu pas brisé, il est-tu... Faut que je le trouve. Oui, c'est sûr, parce qu'on peut pas tout avoir les outils qui ont été inventés non plus. Puis chaque compagnie, de plus en plus, plus les années avancent, ils développent leurs propres outils, leurs propres vis, leurs propres washers, leurs propres notes. Ils développent toutes leurs propres quincailleries. Fait que ça devient de plus en plus dur de s'équiper pour toutes les compagnies parce que
ça fait trop, une année, ça fait tout simplement trop. Fait que c'est ça, mais on réussit souvent à pallier le système avec des petits passe-passe qu'on apprend avec le temps sur le tas pour pas démonter l'appareil, pour que les gens ne le fassent pas réparer, puis qu'ils prennent et qu'ils le mettent à la poubelle. C'est sûr que l'idée de départ, là, nous, avec la création de l'éco-boutique à l'éco-centre de la Malbaie, on a créé un petit atelier de réparation à l'intérieur de l'éco-boutique. Donc, bon, on n'a rien encore de confirmer, mais on aimerait utiliser cet atelier-là, justement, peut-être, bon, une fois par mois, on verra, là, pour sauver des objets, là, finalement, des déchets. Donc, c'est notre but ultime. Parce qu'il est 11 h, on est ouvert depuis 9 h, on a reçu une trentaine de personnes jusqu'à présent. Donc, d'après moi, ça va être un événement à renouveler.